Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. Emmanuel. Et c'est pour cela que je vais vous demander d'user de votre imagination, comme l'a suggéré Badria El-Bishop dans le texte Imagine que tu es une femme. Pour vous guider à chaque étape, je vais vous mettre dans un état de conscience modifié, si bien que quand je compterai jusqu'à 3, votre imagination prendra un peu plus de place que votre conscience et vous vous endormirez. Puis, quand je taperai des noms, votre conscience reprendra sa place et vous vous réveillerez. Maintenant, je vais vous demander de fermer vos yeux, de prendre une bonne inspiration et d'être attentif à votre position dans cet amphithéâtre. Pendant que vous êtes assis, ici, et que vous m'écoutez, vous pouvez remarquer que vos pieds sont posés sur le sol et que votre corps possède certaines zones de tension. 1, 2, 3. Vous avez devant vous un escalier qui descend. À chaque marche, vous perdrez un peu plus foi en l'humanité, en ce qui nous lie tous, être vivant, fait de chair et de sang. Maintenant, je vous demande de descendre la première marche. Imaginez-le. Vous voyez Badria El-Bishop. Vous demandez d'imaginer que vous êtes une femme du 21e siècle et que vous n'avez le droit de rien faire. Imaginez-le. Visualisez-le. Vous êtes une femme et votre naissance est un fardeau. Votre corps ne vous appartient pas. Votre vie ne vous appartient pas. Et si vous osez ouvrir la bouche, on s'écrira « Ce ne sont que des rabotages de bonnes femmes ». Maintenant, vous descendez la seconde marche. Et face à vous se trouve Zlata Filipovic, le journal de Zlata à la main. Imaginez qu'à chaque seconde de votre vie, vous sentez la mort approcher. Imaginez que le son des bombes, des cris et des pleurs vous ballonne. Imaginez que vous n'avez plus de foyer. Imaginez que vous n'avez plus de famille, plus de pays. Vous commencez à trembler. Mais vous faites un dernier effort et descendez la troisième marche. Vous êtes maintenant dans un camp d'extermination, dénudé, tremblotant et séparé de vos proches. Et tout à coup, stop. Vous vous arrêtez subitement. Vous êtes devant le plus grand crime commis contre l'humanité. Ils se sont attaqués à l'humanité. Et c'est alors qu'une question vous vient. Sont-ils humains? En effet, cela doit paraître étonnant. Comment des êtres humains peuvent-ils s'attaquer à l'humanité? Vous êtes maintenant dans le camp d'extermination. Comme Primo Levi qui a lui-même vécu cette expérience, donnait au mot camp d'extermination un double sens. Dans ces camps, on extermine. Mais avant d'exterminer, on déshumanise. On déshumanise pour mieux exterminer. Vous êtes maintenant à l'intérieur du camp. Vous vivez vous-même cette expérience. Vous êtes dépouillé de tout, vous n'avez plus rien. Plus de maison, plus de biens, plus de vêtements. Plus personne à qui parler, plus personne à aimer. Vous êtes dépouillé de tout, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de nom. On vous a enlevé jusqu'à la dernière chose qui fait de vous ce que vous êtes. On vous a enlevé ce qui fait votre identité à l'échelle la plus proche, la plus intime. Vous n'avez plus d'identité. Vous n'êtes plus libre de vos actions, vous êtes. Vous n'êtes plus. On vous a enlevé jusqu'au dernier verbe d'état qui fait de vous le sujet d'une phrase. On vous décrit qu'à la voix passive, vous n'agissez plus, vous subissez. Et c'est là qu'on vient vous murmurer à l'oreille quand vous n'êtes plus. Demain, de cette cheminée, tu partiras en volute de fumée, comme le décrit Théodore Adorno dans son ouvrage Dialectique négative. Et c'est maintenant qu'une question revient. Sont-ils humains? Vous l'êtes. Vous êtes maintenant plus humain que jamais. Vous vous révoltez à l'idée que vos semblables aient vécu pareilles horreurs. Vous vous êtes identifiés à eux. Et c'est pour ça qu'ils sont humains. Il restera impossible de déshumaniser tant que sur Terre il y aura des êtres humains. Et c'est là votre identité minimale, vitale. Vous êtes
humains. Et les autres alors? Sont-ils humains? Vous refusez de faire d'eux une partie de vous. Vous déduisez le troisième sens de l'expression camp d'extermination. Ceux qui déshumanisent ne se déshumanisent-ils pas eux-mêmes? Toutefois, il reste impossible de refuter la réalité. Ils sont humains. Mais sont-ils pour autant des êtres dotés d'humanité? Vous refusez d'y croire, mais vous commencez à croire. Vos jambes vacillent, vous tombez sur vos genoux et tentez tant bien que mal de descendre une dernière marche. Maintenant que vous y êtes arrivé, imaginez que vous avez une lueur d'espoir. Imaginez que vous voyez la lumière malgré tout ce brouillard, toute cette fumée. Imaginez que vous avez peut-être une chance de survivre et au final de vivre. Et non, je vous demande d'arrêter d'imaginer cela. Oubliez ces rêves et ces espoirs. Parce que comme en a témoigné René Filon, l'homme qui vous ressemble vous claquera la porte au nez quand vous lui demanderez un foyer. Imaginez que vous frappez à sa porte et à son cœur, mais qu'il vous repousse et vous demande d'où vous venez, à quel point votre peau est foncée et quel Dieu vous priez. Imaginez-le. Maintenant, je vous demande d'imaginer un territoire sans rêve, sans lueur d'espoir, sans bonté, sans générosité, sans solidarité et au final, sans humanité. Imaginez que vous êtes cette personne privée de droits. Imaginez que vous ne vous faites pas entendre. Imaginez que vous ne vous faites pas respecter. Imaginez cela. Imaginez que vos frères et sœurs, ceux qui aiment du même cœur, ceux qui respirent le même air et ceux qui marchent sur la même terre, ne pleurent pas votre désespoir, votre souffrance et votre mort. Maintenant que vous avez imaginé cela, face à vous se trouve un nouvel escalier. Et ce dernier monte. Cet escalier, c'est un itinéraire. Et cet itinéraire vous mènera vers une reconquête d'humanité. Et c'est cette humanité qui vous redonnera espoir. Cet escalier, c'est un itinéraire humaniste. Vous pouvez vous réveiller. Bon. Alors déjà merci beaucoup d'être venu et de nous avoir écoutés. Donc on aimerait bien savoir ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit et si vous avez des questions, on les pose. Et en tant que citoyen du monde de demain, vous pensez quoi de l'humanité maintenant? Ouais, Melek, vas-y. Ce qui se passait dans les camps d'extermination, au niveau de la martialisation qui leur faisait infliger, ça se répète même maintenant dans les guerres, etc. L'humanité va mal. Merci.